Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole de notre Seigneur parce que il nous a aimés et le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir réellement nous retrouver et partager cette bonne nouvelle du royaume de cieux. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est mercredi et comme tous les mercredis, c'est votre émission louant que la Bible parle plutôt. Une émission qui répond à vos questions, une émission qui nous permet de pouvoir réellement apporter la lumière selon la grâce que le Seigneur nous a accordée à vos questions. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement connaître la volonté du Seigneur, connaître la pensée de notre Dieu au travers réellement les Écritures par rapport aux situations que nous pouvons vivre, par rapport aux circonstances que nous pouvons nous retrouver. Nous croyons que la main de l'Éternel nous garde et nous protège. Voilà pourquoi nous prions afin que l'Éternel, notre Dieu, Maître du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, Maître des temps et des circonstances, qu'il puisse vous être favorable, vous accorder ce dont vous avez besoin, parce que nous croyons que sur la terre, nous avons besoin de l'assistance de notre Dieu pour que nous ne puissions manquer de rien et que l'amour du Seigneur dans nos cœurs puisse réellement nous permettre de mettre en avant-plan le royaume, l'œuvre de Dieu, la parole du Seigneur, la volonté de notre Créateur. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et dans la joie de pouvoir partager la parole du Seigneur, dans la joie de pouvoir réellement répondre à vos préoccupations. Toutes nos salutations à tous les bien-aimés qui sont réellement fidèles à cette émission, qui sont réellement fidèles par rapport au fait que nous sommes en train de pouvoir réellement euh, euh, partager la parole du Seigneur. Nous pensons que le Seigneur nous sera très favorable. L'Éternel, notre Dieu, va pouvoir réellement nous accorder toutes choses. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous soit favorable. Donc, comme vous le savez, nous répondons aux questions de bien-aimés. Aujourd'hui, on va répondre à la question de notre frère Chicha Piana qui nous a posé la question par rapport aux fiançailles. Donc, nous croyons que la réponse que nous allons donner sera une réponse qui pourra réellement apporter la lumière à son entendement et à l'entendement de plusieurs d'entre nous. Nous saluons notre sœur Valérie, saluons la sœur Sylvie, le bien-aimé Christian, notre bien-aimé Titan, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons la sœur Cathy, la sœur Bia, le bien-aimé Gabin, le bien. Nous saluons le bien-aimé Laurent, nous saluons le bien-aimé Guy, que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations à tous les frères qui sont réellement connectés, à notre bien-aimé Christian Totila, que le Seigneur vous soit très favorable, bien-aimé Christian Mafuta, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont pouvoir nous suivre en différé, tous ceux qui pourront nous suivre sur notre compte YouTube, que le Seigneur puisse réellement vous bénir abondamment, que la main de l'Éternel puisse vous apporter solution, protection et assistance dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc la question de notre bien-aimé Ticha Piana était concernant réellement les fiançailles. Il a demandé, voilà, les frères, la sœur et le frère sont fiancés. Et donc on est allé, bon, fiancés, donc c'est qu'ils sont allés auprès des parents. Et après cela, après un certain temps, bon, il trouve que ça ne va pas marcher. Donc voilà, il décide de pouvoir se séparer. Donc bon, généralement, dans ce cas, ça dépend. Quand on est en Afrique, généralement, c'est très souvent, hein, c'est le frère. Bon, il y a des cas aussi, c'est la sœur qui ne veut plus. Donc,
Voilà, maintenant on pose la question, voilà, si le frère veut rompre, est-ce que il sera obligé ou sera considéré comme quelqu'un qui a divorcé et il ne peut plus se remarier parce qu'il a divorcé de cette femme. Donc ça, c'est la question de notre frère. Donc pour montrer que c'est au moment des fiançailles, n'est-ce pas, il y a eu présentation, il y a eu même, comme dans certaines coutumes, on parle de prédote. Donc, et puis, à un certain moment, ça ne va pas. Donc, voilà, le frère décide de ne plus continuer. Bon, maintenant, il se demande si on va le considérer comme quelqu'un qui est déjà lié, qui était, voilà, c'est comme ça qu'il pose la question de savoir quelle est la place des fiançailles, donc quelle est la différence qu'il y a entre les fiançailles et le mariage. Voilà, bien aimé dans les seigneurs, c'est ça la préoccupation de notre frère Piana Chicha, donc que le Seigneur le bénisse. Nous allons lire les Écritures dans le livre de Colossiens chapitre 2. Il est dit ceci, au verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, la difficulté que nous avons, c'est par rapport à la considération. Nous sommes influencés par le milieu, l'environnement, la société, la sociologie joue aussi. Donc, vous allez comprendre que euh, la manière dont nous considérons les choses dépend aussi de l'endroit où on a grandi. Maintenant, ici, Paul est en train de pouvoir démontrer que nous ne devons pas nous baser sur la philosophie humaine, sur les rudiments du monde, sur les mœurs du monde ou les traditions du monde. Donc, euh, il faut que nous puissions faire la part des choses, car l'Écriture est claire que la parole est capable de faire la part des choses, car la parole est comme une épée à double tranchant qui sait séparer, n'est-ce pas, les sentiments d'avec la parole de Dieu. Je vais lire cette Écriture encore. Donc, je suis en train de pouvoir lire les principes qui vont nous permettre de pouvoir comprendre la situation dans laquelle nous pouvons nous retrouver. Dans Hébreux chapitre 4, au verset 11, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc vous voyez que la parole de Dieu est capable de pouvoir faire la différence entre nos sentiments et la parole de Dieu. Donc, et ce qui est les désirs de l'esprit. Parce que l'âme, c'est ce qui est propre en nous. Voilà, donc l'esprit, c'est là où le Saint-Esprit agit pour que nous puissions véritablement accomplir la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu, pouvoir réellement marcher selon les désirs de l'esprit. Et l'âme, c'est ce qui fait que nous puissions avoir des sentiments, nos propres sentiments, nos ressentis, et que nous puissions, n'est-ce pas, peut-être réagir d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, la parole est capable de cela. Nous sommes donc en capacité de faire la part de la tradition, la part de la manière de mœurs, n'est-ce pas, par rapport à la parole de Dieu.
Donc, ceci est important parce que peut-être en tant qu'Africain, il y a des choses comme ça. Par exemple, sur la dot, vous allez voir que nous, en tant qu'Africains, nous avons une compréhension, une appréhension des choses de Dieu différente. Les Européens, leurs mœurs ont évolué, donc par rapport à la dot, donc ils ne donnent plus la dot. Donc voilà, à ce moment-là, quand il croit aussi avec comme si la dot n'existait pas, tout ça. Donc ça, ce sont des choses que nous vivons parfois au quotidien. Donc maintenant, la question est de savoir, lorsque un homme et une femme sont liés dans les fiançailles, est-ce que ils sont liés pour la vie ou pas? C'est ça, parce que le mariage, l'écriture que nous avions lue la fois passée, nous pouvons la relire. Donc 1 Corinthiens chapitre 7 qui dit au verset 39 que la femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Voilà. Donc, elle ne peut se dégager que si son mari meurt. Donc là, c'est dans le mariage. Maintenant, dans les fiançailles, quel est le sort? Donc, c'est là où je dis. Dans nos sociétés, parfois on considère que les fiançailles, c'est une étape différente du mariage. Ça, c'est ce que peut-être qu'on vit, n'est-ce pas, dans nos sociétés, dans nos traditions, mais est-ce que c'est ce que la parole de Dieu dit? Donc, nous allons donner d'abord la parole de Dieu. Et ça, ce sont des bonnes questions. Pourquoi? Parce que ce sont des questions pratiques. Vous voyez, où il faudrait apporter une réponse appropriée. Voilà pourquoi j'ai toujours considéré que la parole n'est pas tu lis, tu colles comme ça, non. C'est un peu plus compliqué. Donc, comme le mondain dit que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Donc, il y a des mélanges, il y a des couleurs, donc des complexités. Deux situations peuvent paraître semblables, mais voilà, les réponses qu'on va apporter à ces deux situations peut-être ne pourront pas être la même. Voilà, donc c'est vraiment important de pouvoir me comprendre aussi. Je vais parler parce que nous allons d'abord savoir ce que dit la parole. C'est comme ça qu'il faudrait être honnête envers soi-même et envers Dieu. Comme je l'ai toujours dit, il y a des choses parfois, je peux être incapable de pouvoir accomplir, mais je sais que la parole me demande de pouvoir le faire. Dans ce moment-là, je dois être sincère devant mon Dieu pour dire que, mon Dieu, je sais que la parole me dit de faire ceci, mais je suis dans l'incapacité de pouvoir le faire parce que je n'ai pas la force, je n'ai pas la volonté, je n'ai pas l'audace, je n'ai pas l'ambition nécessaire de pouvoir accomplir. Être sincère, parce qu'à ce moment, Dieu va t'aider même dans la prière. Mais voilà ce que devrait être le comportement d'un enfant de Dieu. Comme je l'ai toujours dit, je le répète, la parole de Dieu concerne Dieu d'abord. Cette parole concerne tous ceux qui ont cru en Dieu. Voilà pourquoi nous ne parlons pas, comme on dit, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc nous n'allons pas parler des gens, des païens, ou bien des gens qu'on appelle des ramassis, des gens qui ne croient pas à la parole
mais qui font semblant de pouvoir croire à la parole. Nous prenons, comme je le dis souvent, on m'a appris à l'école, pour comprendre une situation complexe, il faut maîtriser les situations simples. C'est comme ça qu'on résout les problèmes difficiles, les équations, comme on dit, une équation à deux inconnus, à trois inconnus. Donc, on va étape par étape. Il faut commencer par les plus simples pour aller vers le plus complexe. C'est comme ça que est la vie aussi. La vie commence par un œuf, par une cellule, et puis ça se multiplie, plusieurs cellules, ça se différencie, et nous avons des tissus, des organes, des appareils, tout ça, et le corps est constitué. Donc, c'est comme ça qu'on maîtrise la vie en étudiant d'abord la cellule. Après avoir étudié la cellule, on étudie les tissus. Après, on étudie les organes. Après, on étudie les appareils. On étudie les membres. Et ainsi, on a la compréhension du corps humain. C'est comme ça qu'il faudrait chercher à résoudre les problèmes. Maintenant, nous sommes en train de parler de quelque chose qui est pragmatique. Donc, ça peut être une situation qui est déjà arrivée. Ça peut être une situation qui pourra arriver. C'est-à-dire que même si nous disons que nous prêchons la perfection parmi les parfaits, mais l'Église, c'est une carrière. Donc, nous aurons toujours des personnes qui auront des difficultés d'obéir à la parole, d'accomplir la parole, compte tenu peut-être de leur croissance, leur maturité. Donc, ils peuvent être encore dans l'immaturité et s'engager dans le mariage, et trouver que voilà, ils se sont trompés. Vous voyez que c'est assez complexe la vie réelle. Voilà pourquoi nous aimerions, en tant que pasteur, il faut faire, comme on dit, le suivi personnel. Donc, une application personnelle à une situation donnée. Ça dépend de la personne. Est-ce que la personne comprend la parole, maîtrise, est mature, tout ça. Donc, il faut tout ça. Le jugement est vraiment pris dans tout, dans cette globalité. Voilà. Maintenant, comme on est voilà, dans une émission, c'est comme un peu la théorie. Vous voyez, c'est comme la théorie. Par exemple, quand on nous apprend à conduire, est-ce qu'on nous apprend que voilà, si quelqu'un prend l'autoroute dans le sens contraire, comment réagir? C'est au moment où tu verras quelqu'un prendre l'autoroute dans le sens contraire, c'est là où tu vas réagir. Donc, tu pourras réagir par rapport à la situation. Donc, c'est difficile qu'on t'apprenne ça pendant que tu es dans l'apprentissage de pouvoir conduire la voiture. Donc, il y a des situations où, voilà, par rapport à tous les acquis que vous avez, vous allez pouvoir apporter une réponse appropriée. Donc, ce que je dis, n'est-ce pas, dans le commun des hommes, dans les sociétés, beaucoup de traditions, on a toujours séparé pour dire que les fiançailles, ça ne fait peut-être pas partie du mariage, mais c'est un processus qui nous amène au mariage. C'est ça ce que les gens définissent. Quand vous définissez comme ça, c'est normal, ce n'est pas le mariage, d'où automatiquement voilà, les conditions requises pour le mariage ne sont pas applicables aux fiançailles. Ça, c'est simple. Mais est-ce que c'est ce que la parole dit? C'est ça le problème. Donc, il faut chercher maintenant que dit la parole par rapport aux fiancés. Voilà. Donc, nous allons prendre quelques écritures pour pouvoir comprendre. Je prends l'écriture de Exode chapitre 22. Exode chapitre 22. Voilà. Au verset 16. Il est dit ceci. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Donc, ici, vous voyez, on dit... pourquoi je prends cette écriture? Parce que ça parle
indirectement de fiancé. C'est-à-dire qu'un homme qui couche, qui séduit hein, une vierge, une fille vierge, et couche avec elle. Donc, il va commettre, comme on dit, là-bas c'est l'irréparable. Donc, mais on lui dit, comme cette fille n'est pas fiancée, il paiera la dette et prendra cette fille pour femme, cette vierge pour femme. Ouais. Donc, vous voyez que maintenant, si elle était fiancée, c'est ça, si elle était fiancée, qu'est-ce qui allait se passer? Donc, nous prenons dans le livre de Deutéronome, non, je prends Lévitique, Lévitique 19. Dans le livre de Lévitique 19, au verset 20, il est dit ceci. Lorsque un homme couchera ou aura commerce avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qui n'a pas été rachetée ou affranchie, ils seront châtiés mais non punis de mort parce qu'elle n'a pas été affranchie. Ah, voilà. Donc ici, on démontre, on a le premier cas. Voilà, deux jeunes gens se rencontrent. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est ni nos traditions, ni... voilà. Donc, deux jeunes gens, si voilà, le jeune homme couche avec la fille et cette fille n'est pas fiancée, on va exiger au jeune homme de marier cette fille. Pourquoi? Parce que en Israël, c'est la vierge qui est proposée au mariage. Donc, si tu n'es plus vierge, il ne faut pas aller au mariage. Ou bien, il faudrait dire à ton mari dès le départ, au prétendant dès le départ que tu n'es pas vierge. Or, à leur époque, déjà, c'est-à-dire leur mentalité était déjà, il y avait la loi où tout le monde voulait prendre en mariage une femme vierge lorsqu'elle n'a pas été mariée. Donc, je ne sais pas s'il y avait beaucoup vraiment de gens qui pouvaient accepter. Donc, les femmes qui subissaient, elles pouvaient commencer à se prostituer. Peut-être que ou bien dès qu'elles ont l'âge vraiment très mature, peuvent parler avec une femme comme la femme samaritaine, vous voyez, et habiter avec un homme, et cet homme va supporter parce que l'homme sait que voilà, à cet âge ici, cette femme pouvait déjà connaître les hommes. Donc, mais les filles, c'était la virginité. Donc, une fois que tu n'as plus cette virginité, donc tu es condamné. D'où on dit il est obligé de marier, d'épouser cette fille. Maintenant, ce cas ici, un homme qui va coucher avec une vierge ou une femme, une fiancée qui est esclave, qui n'est pas affranchie. On dit qu'on va le punir. Donc, c'est quelque chose de pas bien. Ils seront punis. De l'autre côté, il paye que la dot. Donc, il est obligé de marier. Mais si on trouve déjà une punition, pourquoi une punition? Parce qu'on dit que il a couché avec une fiancée. Mais comme cette fiancée est esclave, qui n'a pas été affranchie, donc il ne sera que puni. Bon, je ne veux pas aller dans les détails parce que là, on comprend que une femme esclave appartient à son maître. Ouais, donc appartient à son maître. À ce moment-là, si elle est fiancée, donc elle dépend encore de son maître. Donc le fiancé doit d'abord l'affranchir pour que la femme appartienne au fiancé. Donc déjà, vous voyez que on trouve qu'il faut punir, mais on ne dit pas punition de mort. Voilà. Donc on évolue. Nous lisons Deutéronome. Voilà, ça ce sont les écritures que le bien-aimé a souligné aussi pour dire que
sur base de Deutéronome, voulait imposer le frère à ne plus se lier à une autre femme parce que il n'a pas amené au bout les fiançailles. Donc, Deutéronome chapitre 22, au verset 20, voilà, au verset 23, on dit ceci. Si une jeune fille vierge est fiancée, qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez, ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Donc, vous voyez, ça c'est que la loi dit. La loi dit que la fiancée est la femme de son prochain. Donc, vous allez comprendre que la fiancée, selon la loi, pas selon nos coutumes, selon la loi, a déjà la statut de femme d'autrui, femme de son prochain. Donc, à ce moment-là, on dit quand c'est dans la ville, les deux vont mourir. Pourquoi? Parce qu'on suppose qu'elle devrait crier parce qu'on est en train de la violenter et que dans la ville, il y a toujours des gens. Donc, il y a possibilité que quelqu'un entende. On ne va pas entrer dans les détails parce que c'est vrai qu'on a déjà expliqué sur le plan spirituel ces choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a des viols dans des villes, hein, mais les gens parfois n'entendent rien et donc c'est compliqué de pouvoir affirmer nécessairement cela. Mais comme nous faisons simple, c'est ce que l'Écriture dit. Maintenant, l'Écriture dit ceci au verset 25. Mais si c'est dans le champ que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, vous voyez, lui fait violence. Parce que au Deutéronome, on avait dit, il n'y a pas de viol, hein, ils s'entendent et couchent avec une jeune vierge sans violence, sans la violer, obligé d'épouser cette jeune fille. Ici, violence, donc il y a viol. On dit, lui fait violence et couche avec elle, qu'on vienne à les surprendre. L'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune femme 50 cycles d'argent parce qu'il l'a déshonorée. Il la prendra pour femme et il ne pourra la renvoyer tant qu'il vivra. Nul ne prendra la femme de son père ni ne se lèvera la couche de son père. Donc, vous voyez, ici, on démontre que quand c'est une fiancée, quand c'est dans la ville, et la fiancée et l'homme qui a violé, tous deux meurent. Pourquoi? Parce que on suppose qu'elle n'a pas crié. Maintenant, nous prenons là où c'est dans les champs, on dit l'homme mourra. Pourquoi l'homme meurt? On dit parce que l'homme a pris la femme de son prochain. Donc, voilà, c'est ce que l'Écriture dit clairement, que la fiancée est la femme de quelqu'un d'autre. Bon, nous allons, parce que le frère a dit, hein, parce que je réponds aussi au frère spécifiquement, il dit que non, on est allé dans la famille, il y a eu la prédote, ce qu'on appelle la prédote chez nous,
C'est-à-dire c'est comme, voilà, pour permettre de fiancer, on donne quelque chose. Bon, comme on dit là-bas, les cultures diffèrent. Donc, il y a une partie où cette même prédote qu'on appelle prédote là est comptabilisée dans la dot. Bon, d'autres cultures, on ne comptabilise pas ça. Bon, maintenant, ceux qui comptabilisent, donc c'est toujours la dot. Donc, c'est une partie de la dot qu'on donne pour fiancer la fille et on va donner une autre partie pour la prendre en mariage. Voilà. Donc, ça, c'est une partie de culture. D'autres cultures, ce qu'on donne là-bas n'est pas comptabilisé. Donc, si vous voulez prendre la fille en mariage, vous devez payer la totalité de la dot. Donc, à ce moment-là, la prédot ne fait pas partie de la dot. Bon, déjà, cette conception-là, nous ne l'avons pas dans la Bible très claire comme ça. Voilà, ça c'est bien. Bon. Mais vous allez comprendre que je vais prendre l'écriture de David. David, dans 2 Samuel, chapitre 3. 2 Samuel, chapitre 3. Voilà. Au verset 14. Et David envoya des messagers à Ishbosheth, fils de Saoul, pour lui dire: donne-moi ma femme Milka, que j'ai fiancée pour 100 prépuces des Philistins. Ouais. Et vous allez comprendre que ici, c'était la condition que Saoul avait exigée à David pour prendre sa fille, de lui amener 100 prépuces des Philistins. Et je crois d'ailleurs que David en avait amené 200. Voilà. Donc, mais ici, l'Écriture dit que c'est au moment où il va payer ça, il a fiancé Milka. Donc, vous voyez que, bon, ce n'est pas dit d'autres, prédotes, mais vous voyez que ceux qui, pour fiancer, donnent quelque chose, c'est biblique. Bon, maintenant, l'appellation dot, prédot, là, je ne discute pas sur le mot. Mais le principe est là. Et là, il dit de lui donner, n'est-ce pas, sa femme qu'il avait fiancée. Et donc, pour eux, ils considéraient déjà la fiancée comme, n'est-ce pas, la femme. Maintenant, dans l'entendement des humains, comme on définit les fiançailles, on dit que c'est la période qui précède le mariage. Et le mariage commence par le fait que les mariés consomment leur mariage. Or, vous allez voir aussi, Samson, n'est-ce pas, va aller donc donner de l'argent, tout ça, je ne sais pas, tout ce qu'on a demandé. Et il avait proposé l'énigme, le temps de pouvoir aller chercher les 30 tuniques pour donner aux Philistins. On va prendre cette femme et donner à quelqu'un d'autre. Et il va dire qu'on a pris sa femme, on a donné à quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, quand bien même il n'avait pas consommé son mariage, il considérait que c'était déjà sa femme. Bon, on va dire qu'il avait déjà peut-être donné quelque chose. Voilà. Donc, c'est que moi je lis, c'est-à-dire les fiancés sont liés. Maintenant, pour rompre le fiancé, selon les Écritures d'abord, hein, soyons comme ça, lisons d'abord ce que les Écritures disent.
ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, si nous sommes incapables de vivre la parole, soyons honnêtes pour dire que nous sommes incapables de vivre la parole. J'aime une sœur, après, dès que je goûte le pondou qu'elle a préparé n'est pas bon, je ne veux plus continuer. Tu peux prendre beaucoup de raisons, elle n'écoute pas, elle écoute. Qu'est-ce que tu veux qu'elle puisse écouter? Elle est chez elle, tu n'as pas le droit de pouvoir l'envoyer, tu n'as pas... Vous voyez, si nous allons dans la rigueur, non, elle n'a pas le droit de venir chez toi pour nettoyer ton appartement, ta maison, tes habits. Non, non, elle est encore chez elle. Vous voyez que ça, ce sont nos traditions. Tu la prends, tu la mets là-bas. Maintenant, si elle ne sait pas nettoyer la maison, faire la vaisselle, la lessive, tu commences à crier. Après, oh non, ça ne va pas marcher, donc c'est fini. Non, ça, c'est pourquoi, dans la rigueur, tant que tu n'as pas pris ta femme, tu n'as pas droit de l'envoyer. Tu n'as aucun droit. Donc, elle doit rester sous l'autorité de ses parents jusqu'à ce que tu vas la prendre de chez ses parents. Bon, d'où viennent que vous ne vous entendez plus? Ça, c'est ce que je ne comprends vraiment pas. Donc, vous allez comprendre que nous amenons nos habitudes, nos mœurs dans les choses de Dieu et on veut maintenant que la parole s'adapte à nous. Non, nous devons nous conformer à la parole et non que la parole doit s'adapter à nous. Donc, dans l'idéal, dans la perfection, c'est-à-dire que tu dois observer la sœur, vous vous rencontrez à l'église, voilà, vous parlez, tout ça, ok. Si ça, elle te plaît, vous allez chez ses parents. Voilà, vous venez la visiter chez ses parents. Vous parlez, bon, maintenant, si vous êtes chez les parents, vous allez vous quereller comment? Les gens jouent. C'est quand tu la prends, vous allez dans des restaurants, dans des hôtels, vous faites n'importe quoi. Après, oh non, ça ne va pas marcher. Ouais, tout ça, ce sont des choses voilà, qu'on ne peut pas considérer. Donc, normalement, ça ne devrait pas poser un problème. Mais comme je le dis, c'est difficile aujourd'hui. Vous allez voir que ils vont dire que non, on va aller au restaurant, ils vont aller parler. Et, bon, je ne sais pas, bon, seulement en parlant sur les opinions et vous trouvez que ça ne va pas aller. Parce que là, bon, ça peut arriver hein, sur les opinions. La femme dit non, 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 non. En tout cas, je trouve que la manière dont tu raisonnes, bon. Donc, je dis, dans l'idéal, moi, je n'envisage même pas que pendant les fiançailles, qu'on voit que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les fiançailles, ce n'est pas la période d'observation. Les fiançailles, c'est la période d'engagement et de préparation. Voilà. Donc, vous observez avant les fiançailles. Vous allez observer, si vous trouvez que non, celle-ci, en tout cas, je trouve qu'on nous raisonnons de la même manière. Déjà, c'est ça là. À ce moment, vous ne vous engagez pas, il n'y a pas fiançailles, vous êtes frères et sœurs. Voilà. Vous parlez comme frères et sœurs. Donc, à ce moment, toi, tu observes, en parlant avec les sœurs, tu observes quelle est la sœur qui répond à tes goûts. Voilà. Donc, déjà, il faut être un bon observateur. Donc, si tu observes très mal, c'est ton problème, c'est ça toute la difficulté. Donc, quand on s'engage, comme le fiançailles, c'est l'engagement et la préparation. C'est vrai qu'il y a quand même une différence entre fiançailles et mariage, parce que pendant la période de fiançailles, l'homme
ne cohabite pas avec la femme. Voilà. Mais ils sont en relation avec la femme, mais ils ne peuvent pas cohabiter avec la femme. C'est ça la différence avec le mariage. L'homme et la femme vont cohabiter. Et ça, je le lis par rapport à Matthieu, lorsqu'on parle de Marie, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Au verset Matthieu chapitre 1, verset 20. Comme il y pensait, je lis d'abord le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, voilà, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est arrivé à Joseph. Et Joseph voulait appliquer, vous voyez, la parole. Là où c'est un problème de Marie, quand l'ange est arrivé, comment ça va arriver? Parce que je n'ai jamais connu quelqu'un. Donc, vous voyez, quand il y a un fils, une femme porte un fils, automatiquement, on sait qu'un homme est passé par là. Bon, cette fois-là, l'homme en question, c'était le Saint-Esprit. Voilà. Donc, il s'est dit qu'il va pouvoir rompre. Or, dans ces conditions ici, vous allez comprendre que c'est les mêmes conditions pour les mariés. Si votre femme est enceinte d'une autre personne, c'est clair. Donc, c'est qu'elle a connu une autre personne. Donc, à ce moment-là, comme le Seigneur a dit, elle a été infidèle, donc vous pouvez vous séparer. Donc, vous allez comprendre que, mais ici, les fiancés sont des époux aussi. Donc, on ne va pas, c'est ça le statut donné par la parole de Dieu. Mais il est vrai que, je crois dans Luc, on dit que avant même que, parce qu'ils n'habitaient pas ensemble. Donc, on comprend que pendant les fiançailles, ils n'habitent pas ensemble. Mais tout cela, c'est avec le Seigneur aussi qu'on a la réponse. Vous voyez? Dans 2 Corinthiens chapitre 11, je crois le verset 2, Paul dit que je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, et je vous ai fiancé à un seul époux, donc je vais vous présenter comme une vierge pure. Voilà. Donc, nous sommes fiancés à Christ, mais physiquement, Christ n'est pas avec nous. Mais c'est spirituellement qu'il est avec nous, en train de nous préparer pour nous dire, voilà ce qu'il désire. Donc, vous voyez, c'est une présence spirituelle. La même chose pendant les fiançailles, ce n'est qu'une présence morale. Donc, tu viens pour parler avec, mais elle est chez ses parents. Comme nous sommes sur la terre ici, donc on est resté, lui il est parti. Voilà. Donc normalement, on ne peut pas rompre les fiançailles pour des raisons de futilité. Non, on ne peut pas. Donc, on devrait exhorter les fiancés à pouvoir réellement, quand ils se sont déjà dit oui, de pouvoir continuer. N'est-ce pas? Parce que tous ces problèmes qu'ils vont évoquer là, ce sont des problèmes qui peuvent être réglés par la parole. Tout ceci démontre à plus que les gens ne sont pas obéissants à la parole de Dieu. Je l'ai toujours dit. Des gens qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Voilà comme ça c'est comme ça qu'ils auront des difficultés. Parce que si chacun de vous obéit à la parole, bon, vous vous chamaillez pourquoi? Parce que l'autre jour, quand je parle, elle me répond. Donc on va lui dire, ok, bon,
ton fiancé ne veut pas que quand il parle, tu puisses répondre. Est-ce que tu peux te taire? Comme ça, il va parler, terminer. Mais si tu crois à la parole de Dieu, je ne vois pas si... on ne te demande pas de faire un miracle et de guérir quelqu'un qui a le sida. On te demande simplement de te taire pendant que l'autre parle. Voilà. Oh non, mais quand je donne des ordres, elle n'accomplit pas. Bon, toi aussi, quel ordre tu donnes? Elle est chez elle, tu lui donnes les ordres? C'est normal. Parce que tu peux donner des ordres et son père lui dit d'aller faire autre chose. Qu'est-ce que tu veux? Donc, on va dire au fiancé que non, tu n'as pas à donner des ordres qu'elle vienne préparer chez toi ou qu'elle aille te faire des courses. Non, elle est chez ses parents. Ce sont ses parents qui vont lui donner des ordres. Toi, tu viens simplement l'exhorter. N'est-ce pas? Moi, j'aime ceci, j'aime cela. Fais tes courses, fais tout ce que tu veux pour toi. C'est difficile. On t'a demandé de pouvoir faire marcher un boiteux. Non, on ne te demande pas ça. On te demande simplement de pouvoir réellement comprendre les choses de Dieu. Donc, si les gens obéissent à la parole de Dieu, il ne devrait pas y avoir de problème pendant les fiançailles. Ça va arriver comment? Je vous dis que lisez la parole. Jacob a fait 7 ans chez Laban. Jacob a fait 7 ans chez Laban. Est-ce que vous avez vu, là on a dit que voilà, bon, Jacob avait le temps. Il n'avait pas le temps, il avait le temps d'aller travailler. C'est comme ça que on lui a changé la femme. Mais il n'a pas su, hein, parce que s'il était tout le temps avec Rachel, il allait savoir. Il allait savoir que c'est pas Rachel. Donc, vous allez comprendre que lorsque la fille est fiancée, elle est encore chez ses parents, sur l'autorité. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, ok, ça c'est la perfection. Mais les choses ne sont pas. Malheureusement, c'est pas comme ça. Donc, j'aurais préféré que tout le monde puisse obéir à la parole de Dieu. Et à ce moment, nous, on allait croiser les bras et ça allait nous faciliter la tâche. Mais voilà, donc la vie n'est pas comme ça. La vie est compliquée. Donc maintenant, nous sommes en Europe. La fille, voilà, fait ses études, elle est seule. Le frère est seul ici. Donc les parents ne sont pas là. Fiançailles. Donc vous allez comprendre que difficile de pouvoir dire non, voilà, chez ses parents, tout ça. Donc voilà, à ce moment-là, l'homme se dit, bon, elle vit seule, n'est-ce pas? Elle a son appartement, l'homme est aussi là-bas. Donc voilà, bon, qu'est-ce qu'on va lui dire? Frère, il ne faut pas aller chez ta fiancée, vous voyez? Donc il va aller là-bas. Arrivé là-bas, ils vont commencer à parler. Et bon, on espère bien, on prie pour qu'ils ne puissent pas coucher ensemble, parce que c'est pas correct. Bon, on suppose que de ce côté-là, ils respectent, mais cette intimité, cette proximité fait que, voilà, on comprend que non, on n'a pas les mêmes goûts, il y a tension, tout ça. Vous voyez? Donc la vie n'est pas aussi comme c'est décrit dans la parole de Dieu là-bas. Donc à ce moment, nous sommes face à une réalité. Et le frère vient et dit non, cette soeur-là, je ne crois pas que ça va aller. Ah, donc, mais du moins, ils doivent reconnaître que s'il y a fiançailles, ils sont déjà liés. Oui? Il y a un lien, donc ce lien existe. Mais maintenant, je vais expliquer cela par rapport à la révélation de Christ et nous. Parce que maintenant que nous sommes fiancés à Christ. Donc c'est comme dans l'église, donc nous tous, nous sommes liés à Christ. Mais est-ce que nous tous, nous allons pouvoir réellement participer, n'est-ce pas, à l'enlèvement? Non. Malheureusement, non. Voilà. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que ceux qui seront enlevés
ce sont ceux qui sont vraiment attachés au Seigneur par son esprit et qui accomplissent sa volonté, ceux qui vivent la parole. Donc, les fiançailles de ceux qui respectent la parole, les fiançailles de ceux qui vivent la parole, les fiançailles de ceux qui accomplissent la volonté de Dieu vont toujours aboutir. Mais maintenant, comme on sait que les frères, parfois, ils sont encore immatures, on croyait que, hein, je suis en train d'illustrer, on croyait faire face à un frère qui a déjà une trentaine d'années, mais sur le plan de maturité, il n'a que 15 ans. Voilà. Mais quand on le regarde comme ça, un gars de trentaine d'années, on dit c'est un responsable, mais 15 ans de maturité, âge de maturité 15 ans. La sœur trouve que, mais comment je vais me marier avec un homme qui a la maturité de 15 ans? Ça ne va pas. Donc vous allez comprendre qu'à ce moment-là, c'est comme je le dis, c'est-à-dire que c'est comme une relation avec un frère ou une sœur qui ne comprend pas les choses de Dieu, qui ne vit pas les choses de Dieu, mais qui est au milieu de frères et sœurs dans l'église. Ce frère ou cette sœur ne va pas à l'enlèvement. Donc vous n'allez pas dire au Seigneur que non, parce qu'il a accepté que oui, je crois, j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur, que Jésus est obligé de pouvoir réellement le faire participer à l'enlèvement. Non. Donc, vous voyez, c'est par rapport à cette révélation. C'est-à-dire qu'à ce moment, nous ne faisons que constater. C'est un constat. On ne va pas forcer ces gens-là. Parce que d'abord, leur fiançailles ne se vit pas conformément à la parole de Dieu. Formellement, ils ont tout fait conforme à la parole de Dieu. Le frère est allé dans la famille, se présenter, tout ça, faire des promesses. Mais maintenant, au quotidien, il ne vit pas la parole de Dieu. C'est normal. Quand les deux ne veulent pas vivre la parole de Dieu, mais ils restent avec les étiquettes des frères et des sœurs, vous voulez qu'on fasse quoi? Donc nous allons constater. C'est comme ça. Donc c'est comme, on comprend que voilà, bon, je vais aller dans l'extrémité pour expliquer ma pensée. C'est-à-dire que je les prends pour des païens. Voilà. S'ils veulent se séparer, bon. Je ne dis pas qu'ils sont païens. Hein. C'est juste, comme je l'ai toujours dit, il faut les choses simples pour comprendre les complexes. C'est-à-dire que s'ils étaient des païens, ça aurait été simple pour nous de décider. Deux païens qui se sont fiancés, ils veulent se séparer. Qui se séparent? C'est simple. Vous voyez, la décision est simple. Donc voilà, c'est comme ça que je dis que si les frères et les sœurs ont des problèmes dans les fiançailles, ils ne vivent pas la parole de Dieu. C'est tout. Les gens vont dire, oh non, vous voyez. Et le frère et la sœur, ça peut être les deux ne vivent pas la parole de Dieu, ou la sœur ne vit pas la parole de Dieu, ou le frère ne vit pas la parole de Dieu. Ceux qui vivent la parole de Dieu, leur fiançailles doit aboutir. Comme notre fiançailles avec le Seigneur, nos fiançailles avec le Seigneur, quand nous vivons la parole, ça va aboutir. Si tu ne vis pas la parole, ça ne va pas aboutir. Voilà. Donc, les gens qui ne vivent pas la parole, ça n'aboutit. Donc maintenant, un frère comme ça qui, sur le plan de charnel, voilà, les écritures bibliques, voilà, je trouve le terme biblique parce que Paul le dit, hein, il dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, voilà. Donc dans ce cas-là, c'est ce que moi je vais dire. Ici, en tout cas, s'il y a un autre homme de Dieu qui veut, je suis prêt à écouter. Hein. Moi, je dis comment l'Esprit va me conduire. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc, nous avons des hommes charnels, voilà. Des hommes charnels qui vont se fiancer. Donc, vous avez le risque que ça n'aboutisse pas. Ce sont des enfants. Un enfant, on ne marie pas un enfant. Les enfants, on ne peut pas les marier. Les enfants, ils doivent grandir. Donc, il y a beaucoup de frères et de sœurs. En fait, ce sont des enfants, mais qui veulent jouer au papa et maman.
Voilà, donc c'est ça le problème. Donc deux enfants qui veulent jouer au papa et maman, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Et là, ils vont commencer à nous troubler pour lire les Écritures. Ils sont fiancés, ils doivent se séparer ou pas. Moi, c'est comme ça que je résous les choses, hein, simplement, tout bonnement. Donc, ces deux enfants, c'est normal quand on se rend compte que ce sont deux enfants. Ils doivent pas. Bon, voilà, s'ils décident, non, nous, on a encore enfant, on ne va plus se marier. Mais que le frère, surtout le frère, quand on lui dit, dès qu'il va venir, oh, fiancé, toi qui es un enfant, tu dois voir que tu as grandi avant que tu ailles encore te fiancer. Là, voilà. Donc, on ne peut pas laisser les enfants aller s'engager dans le mariage. Ce sont des charnels. Mais les hommes spirituels, les femmes spirituelles, ceux qui ont la maturité, ça, leur fiançailles va aboutir. Va aboutir. Je ne vois pas pourquoi ça ne va pas aboutir. Bon, vous voyez que dans l'église, il y a des païens, des inconvertis, des hommes charnels, mais enfants en Christ. Ceux-là, quand un frère est enfant, on peut l'aider, hein, parce que bon, il peut, enfant, sur le plan maturité, stature de Christ, 10 ans. Mais biologiquement comme ça, il a 50 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il brûle. Là, on va lui choisir une femme qui a la même maturité et stature de Christ, comme ça, ils vont s'entendre entre eux. Ouais. Là, on peut voilà, choisir une femme pour un tel frère. Parce qu'il a 50 ans. Vous voulez qu'on fasse biologiquement 50 ans. Mais sur la maturité, 15 ans. Voilà les difficultés que nous avons par rapport aux choses de Dieu. Mais nous croyons que c'est là où je dis, il ne faut pas appliquer la parole comme une loi Duralex, Sedlex, c'est pas ça. Donc la parole de Dieu doit s'adapter. Il faut, voilà pourquoi les conducteurs doivent connaître les frères et les sœurs pour savoir les aider. Comprendre là où il y a la difficulté du frère, de la sœur, pour pouvoir l'aider afin que s'il s'engage dans une relation, pour que cette relation puisse aboutir. Donc les fiançailles fait partie du mariage, n'est-ce pas? Donc parce que c'est voilà, le mariage c'est un processus qui commence par les fiançailles et qui est consommé, n'est-ce pas, lorsque la femme et l'homme se connaissent sexuellement, donc et puis qui sera comment ce lien va se délier à la mort de l'un des partenaires. Voilà, c'est ça le mariage. Voilà. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que c'est compliqué, parfois on dit, ouais, les gens qui ne comprennent rien, ils vont dire, non, la parole de Dieu dit, Deutéronome de Dieu dit que voilà, c'est sa femme, c'était sa femme, il a divorcé. C'est facile de dire ça, donc, mais bon, c'est compliqué, les choses de Dieu c'est compliqué. C'est pourquoi nous disons, frères, aimez la parole, vivez la parole, les choses de Dieu vont devenir faciles, faciles, faciles. Bon, la difficulté que, voilà, on est face à des inconvertis. Donc, que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons pouvoir réellement nous retrouver, n'est-ce pas, mercredi pour votre émission Que la Bible parle et lundi pour votre émission Louons l'Éternel. Donc, posez les questions. Voilà, ce sont des questions pratiques. Donc, ça nous permet de voir comment les choses peuvent se passer dans la pratique et pouvoir réellement voir la parole qui peut nous aider. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.